Sylvie Chartier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes directrice des affaires sociales du groupe Aviva France, qui est l'un des gros acteurs du marché de l'assurance vie et de l'épargne en France. Vous avez signé il y a quelques mois un accord sur l'emploi des seniors que vous venez de rendre public. Comment a évolué cette population au sein de vos effectifs au cours des dernières années? Alors en termes d'effectifs, on peut partir sur une évolution de 10-12% ces dernières années par rapport à la population dite senior, si on met la barre des seniors à 55 ans. Et pour conclure cet accord senior, vous avez adopté une démarche particulière, vous les avez consultés en amont? Alors le parti que nous avons pris, c'était d'en discuter d'abord avec les collaborateurs. Pour ce faire, nous avons organisé sur la période du mois d'octobre des tables rondes avec quelques collaborateurs afin d'échanger avec eux pour voir quelles étaient leurs attentes par rapport à cette évolution de la législation qui parlait de maintien dans l'emploi ou de recrutement. Il s'est avéré qu'au cours de ces tables rondes, des attentes se sont très clairement exprimées sur maintien dans l'emploi et comment améliorer mes conditions de travail en vue d'une retraite à plus ou moins longue échéance. Donc effectivement, vous avez choisi de privilégier le développement des compétences, la transition activité retraite, le tutorat et les conditions de travail plus globalement. Vous avez pour chacun de ces thèmes des objectifs chiffrés? Alors on a des objectifs chiffrés, puisque là aussi c'était une des conditions de l'accord de mesurer les engagements qu'on prenait. Donc en matière d'abord de maintien dans l'emploi, qui est notre premier domaine, nous avons pris un objectif de 12% de maintien dans l'emploi de la population dite senior. Ensuite, nous avons pris des engagements en matière de formation, de tutorat. Par exemple, sur l'accès à la formation, on s'est rendu compte que la population senior était aux alentours de 6% dans les effectifs de formation. Donc on a pris l'engagement de faire progresser cet indicateur et de le porter à 7%. On a pris aussi des engagements en matière de tutorat et de former, par exemple, sur cette année, une dizaine de tuteurs qui encadreront donc des jeunes en vue d'une formation. Là aussi, il y a un historique au niveau d'Aviva en matière de formation, de VAE. Au niveau des conditions de travail, il y a aussi un engagement d'étude qui a été pris sur l'aspect pénibilité, notamment la prise en compte du transport, des études sur le télétravail. Alors quand je dis transport, c'est plutôt les personnes qui ont 2h30 de transport, par exemple, pour se rendre sur leur lieu de travail. En matière de santé aussi, il y a eu des engagements de prise sur le suivi médical et la proposition de suivre une visite médicale tous les ans au lieu de tous les 2 ans, par exemple. Et puis en matière de réduction du temps de travail aussi, nous avons essayé d'être dans des démarches innovantes. Alors effectivement, certains groupes ont communiqué sur des initiatives particulièrement originales. Est-ce que vous avez une initiative de ce type chez Aviva? Alors sur le temps de travail, par exemple, on avait déjà capitalisé une certaine expérience puisqu'on avait déjà différentes formules qui avaient été mises en place. Donc là, on a proposé deux organisations. La première, la réduction du temps de travail sur des formules à 70, 80 ou 90%, avec un abondement pour la formule à 80%, et la possibilité de continuer à cotiser à temps plein pour ne pas être pénalisé dans le calcul de la retraite. Et puis la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle le CET, le compte épargne temps, de 2 façons, soit en alimentant et en mettant des jours à hauteur de 10 jours de RTT ou de congés par an, soit en utilisant une partie de ces jours pour mettre en place un congé de fin d'activité un peu plus tôt. Les tuteurs que vous allez recruter, vous les incitez d'une façon ou d'une autre à transmettre leur savoir? On a prévu également la mise en place d'une prime pour encourager l'engagement qui est pris par ces tuteurs d'accompagner et de transférer aussi leur savoir à hauteur de 500 € par an. Oui. Et c'est déjà sur les rails, cette mesure? Alors, il faut comprendre que notre démarche s'inscrit dans le temps. On l'a, comme vous l'avez dit, mis en place d'abord des groupes de travail, puis négocié cet accord. Et puis après, nous avons été un peu tributaires des délais de formules de rescrit, notamment, ce qui explique qu'on démarre la mise en route de notre accord. On est vraiment dans la mise en route là, maintenant. D'accord. Favoriser l'emploi des seniors, c'est aussi permettre à ceux qui n'ont plus d'emploi de revenir sur le marché du travail et se réinsérer. Pourquoi ne pas avoir inclus cette dimension dans votre plan? C'est pas parce qu'elle n'est pas inclue qu'elle n'est pas envisagée. La seule chose, c'est que, comme je l'ai évoqué au début, nous avons plus été sur le maintien dans l'emploi par rapport à notre population en place. Maintenant, on peut tout à fait recruter. La seule chose, c'est qu'on ne l'a pas mis dans notre accord. On privilégie avant tout la compétence.
Il n'y a pas d'accord d'engagement chiffré, mais vous n'excluez pas de recruter bien au contraire, nous recrutons des seniors. Sylvie Chartier, je vous remercie pour votre intervention. Merci.